bonjour. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, comme à tous les mercredis, pour prier, se ressourcer avec la parole de Dieu, surtout pour nourrir notre relation avec lui, pour converser avec le Seigneur. Savais-tu que la Bible, la parole de Dieu, on pourrait la comparer à notre album de famille, à nous les chrétiennes et les chrétiens, puisque en tournant les pages de la Bible, en faisant la lecture, eh bien, nous apprenons à découvrir comment nos ancêtres dans la foi, comme Abraham, comme Moïse, comme le roi David, comme les prophètes, aussi comme on est habitué surtout de l'entendre à travers les paroles, les gestes de notre frère Jésus dans la foi, le Fils de Dieu, nous découvrons le Seigneur, comment il s'est révélé à son peuple Israël, comment il s'est fait connaître à ses personnages. Cela nous aide aujourd'hui à découvrir comment le Seigneur continue de nous adresser la parole, comment il nous fait signe dans notre vie concrète, comment il nous accompagne dans tout ce que nous vivons de beau, de grand, mais aussi de plus difficile, comme il le fait dans toute l'histoire du peuple Israël, comme il a marché avec eux. Aujourd'hui, avec François Michel, avec sa conjointe France, ainsi que Brigitte à l'animation musicale, eh bien, découvrons davantage, on pourrait dire, notre histoire comme chrétienne, comme chrétien. Découvrons ce que le Seigneur attend de nous. Mettons-nous attentifs aux signes qu'il nous donne toujours aujourd'hui. Et en découvrant ce qu'il a fait par le passé, découvrons ce qu'il fait toujours aujourd'hui. Je te souhaite vraiment un bon ressourcement et je souhaite que le Seigneur t'éclaire à travers sa parole. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette célébration de la parole. Aujourd'hui, le calendrier liturgique souligne l'anniversaire de décès d'un grand pasteur de l'Église canadienne, Saint François de Laval, premier évêque de Québec. Né en France en 1623, il a établi les fondements de la jeune Église du Canada, en mettant sur pied diverses institutions, dont le Séminaire de Québec, une école d'art et métiers et de nombreuses paroisses. On l'a surnommé le père de l'Église canadienne. Décédé le 6 mai 1708, il a été canonisé par le pape François en 2014. Entrons de cœur et d'esprit dans cette célébration, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme prière d'ouverture, écoutons un chant qui rappelle notre condition d'être appelé et envoyé. Il nous fait voir que les chemins du Christ sont amour et vérité. Il nous interpelle à tout quitter et à partager. Il nous ouvre sur l'avenir pour nous conduire à la vie, une vie pleine et abondante. De quoi être joyeux. Le Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie.
Aujourd'hui, la liturgie nous propose 3 textes de la parole de Dieu qui viennent éclairer la mission pastorale de tout baptisé selon leur ministère. D'abord, nous écouterons un texte de l'apôtre tiré d'une lettre à son disciple et compagnon de route Timothée, comme une exhortation à poursuivre la route, comme un legs testamentaire. Il lui laisse ses dernières instructions. Ce sont aussi nos instructions. Puis, nous écouterons un psaume qui nous invite à chanter à toutes les nations la gloire et les merveilles de Dieu. Entre vous et moi, se pourrait-il que parfois nous soyons trop timides à chanter avec force et conviction les merveilles et la gloire de Dieu dans notre monde, surtout en cette période bouleversée. Finalement, nous écouterons un texte de l'Évangile de Jean qui vient nous révéler la grandeur d'âme de l'unique bon pasteur. Celui qui guide en déposant à chacun de nous ses intuitions que nous reconnaissons. Celui qui instruit par la vérité, mais surtout celui qui donne sa vie par amour pour ses brebis, c'est-à-dire Jésus. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Paul nous dit, je t'en conjure, il parle à Timothée. Voilà l'insistance de Paul envers Timothée et envers nous. Je t'en conjure, je t'en supplie, je t'implore. C'est l'urgence immédiate de proclamer la parole au nom du Seigneur. Proclamer la parole devient la mission fondamentale et urgente du baptisé. C'est la nécessité d'intervenir ici et maintenant. Il n'y a pas d'autre temps ou d'autre milieu que celui de maintenant. Saint Paul dit, dénonce le mal, fais des reproches, sois critique dans tes interventions. Pas critiqueux, mais bien critique. Dénonce l'indifférence du peuple devant la souffrance du peuple. En fait des reproches, replace la dignité humaine à l'avant-plan. On a entendu dernièrement, à l'hôpital, il y a le médecin spécialiste et il y a le laveur de plancher. Il n'y a pas de travail indigne. Il n'y a que des gens indignes de faire leur travail. Encourage. Mettons nos efforts en commun. Travaillons avec la conviction que nous ne sommes pas seuls. Le Christ vivant est avec nous. Agis, toujours avec patience et souci d'instruire. Soyons patients.
Marchons au rythme de celui ou celle que nous accompagnons. Nous ne sommes pas les maîtres du temps de la conversion ou de la guérison. Assurons-nous que ceux qui cherchent puissent trouver réponse et espérance dans notre humble témoignage. Par contre, il faut être réaliste. Malgré toute notre bonne volonté d'aimer, beaucoup refuseront notre témoignage et ce sera souffrant. Paul termine par une dernière instruction qui se veut comme un ordre ferme et direct. Fais ton travail d'évangélisateur. Accomplis jusqu'au bout ton ministère. Par notre témoignage et nos actions, accomplissons jusqu'au bout le ministère d'amour de notre baptême. Notre ministère de baptême, notre ministère baptismal, c'est bien simple. C'est proclamons que nous sommes toutes et tous des enfants bien-aimés du Père et qu'une vie pleine et abondante nous est promise pour l'éternité. Alors, dans la joie, chantons devant toutes les nations les merveilles et la gloire du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur les familles des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, 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 Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous dit une vérité aujourd'hui. Il est le seul et l'unique bon pasteur, le seul et l'unique vrai berger. Les autres ne sont que des mercenaires. Lu froidement, c'est pas très réjouissant pour ceux et celles qui l'ont suivi. Les apôtres, les papes, les évêques de tous les temps. Nos évêques seraient-ils des mercenaires? Pourquoi faudrait-il les suivre? Et tous les ministres ordonnés, les prêtres, les diacres, les mandatés, les agents de pastoral, les catéchètes, sans compter tout le peuple des baptisés qui s'efforcent de transmettre la foi, serions-nous tous et toutes des mercenaires? La vérité peut nous paraître déroutante. Un petit exercice de posture sur la vérité peut nous aider à mieux comprendre la dynamique du mercenaire. Une mission nous est demandée. Proclamer la parole de Dieu. Imaginez que je vous dise, moi, je suis le bon pasteur. Suivez-moi, écoutez-moi. Je suis instruit par la parole de Jésus. Désormais, je possède la vérité. Dès cet instant, je ne travaille plus au nom du Père, mais je travaille en mon nom. Comme le mercenaire qui travaille en utilisant le nom de Jésus à son profit. Trop souvent, nous prenons la posture de celui ou celle qui s'approprie la parole, celui ou celle qui détient la vérité. Nous autres, là, on a raison, et les autres, ils ont tort. Je me souviens de mes débuts au Resto Pop et le monde du communautaire. J'avais ma vision des choses, une vision bien chrétienne. L'évêque m'avait ordonné diacre pour ça. Pourtant, à combien de conflits inutiles j'ai été confronté à cause de cela. Car les gens ne reconnaissaient pas ma voix. Puis un jour, j'ai saisi que j'oubliais l'essentiel. C'est Jésus qui accueille et trace la voie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Le Resto Pop ne m'appartient pas. C'est l'œuvre de Dieu. Avec le temps et l'expérience, j'ai saisi que nul ne peut posséder la vérité puisque c'est elle qui nous possède. Par contre, j'ai aussi saisi que par notre baptême, nous sommes toutes et tous porteurs de vérité. Nous portons en chacun de nous les intuitions de Dieu pour un monde meilleur. Les brebis connaissent la voix du berger. Par son ordination, notre évêque porte en lui la première
intuition de Dieu pour nous guider à faire advenir le royaume dans notre monde, ici, dans notre diocèse. Aidons-le à bien le discerner et préparons-nous à le soutenir de peur qu'il ne devienne un mercenaire. Même chose pour nos prêtres, nos diacres, qui portent en eux l'intuition divine de la communauté à venir. Soyons généreux de notre soutien, en redécouvrant en eux l'essence et la richesse du ministère sacerdotal et diaconal. Finalement, laissons émerger l'intuition d'amour inscrite au cœur de chaque baptisé. Sans prétention à la vérité, nous avons été choisis. C'est en nous montrant joyeux et dociles à la parole du bon pasteur que d'autres personnes pourront découvrir l'amour de celui qui donne sa vie. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Et pour vos frères, la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et de notre monde. Prions pour nos pasteurs, le pape François, les évêques dont Monseigneur Gazaille, les prêtres, particulièrement David et Pierre, et tous les ministres, qu'ils puissent discerner et mener jusqu'au bout les intuitions divines qui les habitent. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour nos malades et nos endeuillés, qu'ils peinent dans le confinement et la solitude, qu'ils trouvent force et réconfort dans la parole proclamée d'un Père aimant et bienveillant. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour nos familles et nos jeunes, qu'ils redécouvrent dans l'épreuve de la distanciation et de l'éloignement les joies de vivre ensemble. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour l'Église, notre communauté locale et l'ensemble des baptisés, qu'ils trouvent des moyens originaux et virtuels de se rassembler et de prier en attente de l'Eucharistie. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, en arrivant à la fin de cette célébration, moi je tiens à dire merci à toute l'équipe pour la préparation de cette célébration. Et un merci spécial à Brigitte pour l'animation du chant. Seigneur, depuis la résurrection de ton Fils, c'est toi qui inspires le cœur de tes pasteurs, dignes successeurs des apôtres, à l'exemple de saint François de Laval. Aide-les à se rendre jusqu'au bout de leurs divines intuitions. Aide-nous à les soutenir et à marcher avec eux. Aide tous les baptisés à se rendre jusqu'au bout de leur ministère. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Alors, quoi de mieux pour terminer que la prière de François pour que ton règne vienne?